Le 15 avril 2019, un terrible incendie a presque anéanti l'un des édifices les plus emblématiques au monde, à savoir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu s'est rapidement propagé, dévorant la flèche de l'édifice, ainsi que l'essentiel de la toiture. Déclenché en début de soirée, le sinistre a continué de faire rage jusqu'au matin suivant. Une grande partie du toit a été détruite par les flammes. Toutefois, les pompiers sont parvenus à préserver la structure principale de la cathédrale ainsi que les œuvres d'art inestimables qu'elle abritait, mais ce fut de justesse. Qui aurait pu prédire qu'il s'agissait, en un sens, d'un mal pour un bien? À la suite de l'incendie, une équipe d'environ 50 archéologues a entrepris des fouilles dans les décombres. Ils y ont mis au jour des vestiges vieux de plus de 2000 ans. Parmi les découvertes les plus remarquables figuraient 2 cercueils en plomb ou sarcophages. Les chercheurs chargés de leur étude ont dû porter des équipements spécifiques afin de se protéger du plomb lors de l'ouverture. À l'intérieur se trouvaient les restes de 2 hommes fortunés qui, malgré leur richesse, semblaient avoir mené des existences éprouvantes. L'un d'eux a pu être identifié sans difficulté grâce à une épitaphe gravée sur son cercueil. Au XVIIIe siècle, seuls les plus riches pouvaient s'offrir des cercueils en plomb, car ils contribuaient à la bonne conservation des corps. Celui-ci était toutefois endommagé, et il n'en subsistait que des ossements, quelques mèches de cheveux et des fragments de vêtements. L'analyse des os a révélé que cet homme se déplaçait peu et souffrait de la goutte, une maladie touchant les articulations, notamment les genoux, ce qui devait rendre la marche pénible. Sa fortune ne lui permit pas d'échapper à cette affliction, mais il en fit néanmoins un usage avisé. Antoine contribua au financement du chœur de la cathédrale et commanda des tableaux aujourd'hui conservés au musée du Louvre. L'identité de la personne inhumée dans le second sarcophage est longtemps restée inconnue, mais les chercheurs estiment désormais pouvoir la préciser. Lors de l'examen initial des ossements, ils ont déterminé qu'ils appartenaient à un homme âgé d'environ 25 à 40 ans. Ils ont également relevé qu'il pratiquait vraisemblablement l'équitation dès son plus jeune âge. Son squelette présentait des traces de problèmes de santé chroniques et la majorité de ses dents avaient été perdues avant sa mort. La forme particulière de son crâne pourrait s'expliquer par le port, durant l'enfance, d'un bandeau spécifique. Les chercheurs avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du poète Joachim du Bellay, qui vécut entre 1522 et 1560. Il était un cavalier accompli et souffrait d'affections pulmonaires. Il est surprenant que, bien qu'il n'ait pas exercé de fonction ecclésiastique, il ait été enterré dans la cathédrale, plutôt que dans une chapelle latérale près de son oncle, comme le souhaitait sa famille. On suppose qu'il ait d'abord été inhumé provisoirement à cet endroit avant que la sépulture ne devienne définitive, ou bien que son cercueil ait été déplacé après la publication complète de ses œuvres. Seule une analyse ADN permettrait de confirmer formellement son identité, et le mystère reste donc entier pour le moment. L'incendie a également permis d'élucider un autre mystère de Notre-Dame, la manière dont des murs aussi fins peuvent soutenir une voûte si élevée. À son achèvement, la cathédrale était l'édifice le plus haut jamais construit depuis la pyramide de Khéops, avec des voûtes culminant à 32 mètres, soit environ la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Le sinistre de 2019 a mis au jour un secret dissimulé dans l'épaisseur des murs, des milliers d'agrafes en fer. Chacune mesure entre 20 et 50 cm, soit la longueur d'une règle, et pèse entre 1 et 4 kg. Avant l'emploi du fer, les bâtisseurs inséraient des tiges de bois entre les murs afin de stabiliser l'ensemble. Mais le bois est moins résistant et se brise plus facilement. Le fer, en outre, se dissimule plus aisément dans la maçonnerie, donnant à la cathédrale l'apparence d'un édifice soutenu, comme par enchantement. Ce principe de squelette de fer s'est révélé si efficace que d'autres églises, comme les cathédrales de Beauvais, de Chartres ou de Bourges, l'ont adopté à leur tour. D'ailleurs, Notre-Dame aurait pu disparaître complètement au XIXe siècle. La cathédrale était à ce moment dans un tel état de délabrement que les autorités de la ville ont brièvement envisagé sa démolition. C'est alors que Victor Hugo, passionné d'architecture, a contribué à sauver la cathédrale grâce à son roman Notre-Dame de Paris. L'ouvrage a rencontré un franc succès et le public a redécouvert l'intérêt et la beauté de cette construction médiévale, qui a ensuite été restaurée. Une équipe d'artisans a consolidé les éléments existants et ajouté de nouveaux ornements, parmi lesquels une flèche de 750 tonnes, des statues en cuivre et les 56 chimères. Les gargouilles devenues emblématiques de Notre-Dame n'étaient pas présentes à l'origine non plus.
La construction de la cathédrale s'est étendue sur près de 2 siècles, période durant laquelle le style gothique s'est imposé. Ainsi, lorsqu'elle a été achevée, Notre-Dame était déjà ornée de dizaines de ces créatures mythiques sculptées dans le calcaire. Leur rôle était avant tout utilitaire. Détourner l'eau de pluie loin des murs et des fondations, afin de protéger l'édifice contre l'érosion. En 1926, un ouvrage intitulé « Le mystère des cathédrales » a été publié à Paris par un certain Fulcanelli. Il avançait l'idée que les secrets de l'alchimie étaient dissimulés directement sur les murs de Notre-Dame. Cette discipline ancienne, parfois évoquée dans des œuvres de fiction comme la saga d'Harry Potter. L'alchimie ne constitue pas une science au sens strict, mais de nombreux historiens de l'art s'accordent aujourd'hui à considérer Notre-Dame comme un véritable texte alchimique gravé dans la pierre. Sur le toit de l'une des tours, la tour nord, se trouve une figure sculptée qui ne représente pas un saint, mais un alchimiste. Celui-ci arbore un bonnet phrygien, signe d'appartenance à l'hermétisme, un courant consacré à l'étude de savoirs secrets. À l'entrée principale de la cathédrale se dresse le grand portail dit du jugement dernier. Selon l'auteur du livre, ce portail recèlerait des indices relatifs à la pierre philosophale que les alchimistes pensaient capables de transformer les métaux ordinaires en or et d'accorder l'immortalité. Au centre du portail figure une femme tenant une échelle à 9 barreaux, appelée « échelle du philosophe », et censée symboliser les 9 étapes nécessaires à l'accomplissement de l'œuvre alchimique. De nombreux bas-reliefs en pierre ornent également l'édifice. L'un d'eux représente un homme tenant un bouclier marqué d'un caducée, symbole du dieu Hermès et du mercure, élément fondamental de l'alchimie. Dans la mythologie, ce bâton possédait le pouvoir de ramener les morts à la vie. 12 sculptures des apôtres décorent aussi les arcs latéraux du portail. L'un d'eux désigne un ange, lequel pointe vers la rive gauche de la Seine, ce que certains interprètent comme un indice sur l'emplacement de la pierre philosophale. Un aigle, sculpté sur le même portail, indique la même direction et symbolise, lui aussi, la capacité de transmutation des métaux en or. Les portes principales de Notre-Dame sont ornées de décors en fer d'une complexité qui impressionne encore aujourd'hui. Elles paraissaient donc presque irréalisables au Moyen-Âge, à une époque dépourvue de nos machines modernes. Selon une légende, cette ferronnerie aurait été réalisée par un jeune ferronnier nommé Biscornet. Il aurait consacré des mois à ce travail éprouvant avant que les motifs en fer ne soient enfin achevés et installés sur les portes de la cathédrale. À leur découverte, les spectateurs eurent peine à croire qu'une telle œuvre puisse être l'œuvre d'un simple mortel. Beaucoup affirmèrent qu'il avait conclu un pacte avec le diable, d'autant que les arabesques semblaient informer le nombre 666. Le fait que son nom signifie « à 2 cornes » ne fit qu'alimenter les soupçons. Peu de temps après la pose des portes, Biscornet mourut, épuisé par le stress et l'ampleur de l'effort fourni. Pour nombre de Parisiens, cela confirmait les rumeurs. Ils pensaient qu'une entité sombre et surnaturelle était venue réclamer son âme en paiement du marché conclu pour créer ces portes extraordinaires.